Priorité au direct, puisque cette information vient de nous parvenir. Le corps de la jeune Lina a été retrouvé. C'est une communication du procureur de la République de Strasbourg. Cette jeune fille qui, à 15 ans, avait disparu. C'était le 23 septembre 2023. Elle allait de son domicile à la gare. Elle avait disparu. Eh bien, le procureur de la République de Strasbourg nous dit à l'instant que son corps a été retrouvé immergé dans un cours d'eau situé en contrebas d'un talus. Bonsoir Mathias Tesson. Bonsoir. De quelles informations disposons-nous ce soir et que nous dit le procureur sur les conditions dans lesquelles le corps de la jeune Lina a été retrouvé? C'est la fin d'un mystère, effectivement, qui aura donc duré plus d'un an, puisque ce soir, le parquet de Strasbourg, qui était en charge de cette affaire, nous affirme bien que le 16 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, un cours d'eau a manifestement été sondé du côté de Nevers, c'est dans la Nièvre, et que un corps a été retrouvé à l'intérieur, immergé dans un cours d'eau situé en contrebas d'un talus. Ce sont les mots utilisés par le parquet de Strasbourg ce soir. Bien sûr, il y a eu des analyses génétiques qui ont été effectuées en urgence par les gendarmes, et ces analyses-là ont permis de confirmer qu'il s'agit effectivement du corps de la jeune Lina. Donc cette information, le corps de la jeune Lina qui avait disparu le 23 septembre 2023 a été retrouvé. Mathias, il faut pour ceux qui nous rejoignent refaire le fil de ce qui s'était passé, des conditions dans lesquelles cette jeune femme avait disparu. C'était en Alsace, dans le Bas-Rhin. Oui, une jeune fille de 15 ans qui, le 23 septembre dernier, quittait son domicile de Plaine, vous l'avez dit, dans le Bas-Rhin, en direction de la gare, puisqu'elle compte ce matin-là aller retrouver son petit ami qui se trouve du côté de Strasbourg. Un trajet d'environ 3 km, on le voit à l'écran, sauf que elle ne montera jamais dans ce train qui est censé l'amener jusqu'à Strasbourg. Il y a des échanges vidéo et de messages qui ont lieu sur ce chemin-là entre elle et son petit ami, et tout d'un coup, trou noir, les liaisons sont coupées, et c'est comme ça en fait que les gendarmes perdent la trace de cette jeune fille. Un mot encore avant d'aller retrouver des invités en direct, Mathias Tesson, sur le principal suspect. Bien sûr. Dont on avait appris la mort, qui s'était suicidé. Oui, un homme prénommé Samuel Gonin, et c'est intéressant de le relever ce soir, puisque en fait son véhicule a été géolocalisé à l'endroit où le corps de la jeune fille a été découvert aujourd'hui, du côté de Nevers, dans la Nièvre donc, et son véhicule a donc été localisé au lendemain de la disparition de la jeune Lina le 24 septembre dernier. Un mot quand même pour dire qu'il va y avoir aussi maintenant besoin de faire des analyses complémentaires, puisque le mystère demeure entier sur les conditions de sa mort. Bien sûr. Que s'est-il passé? Comment est-elle malheureusement décédée? C'est pour ça que des expertises médico-légales vont maintenant pouvoir avoir lieu. Bonsoir Philippe Zankiewicz. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes enquêteur bénévole, formateur à l'ARPD et ancien gendarme. Cette information donc qui vient de nous parvenir par la voix du procureur de la République de Strasbourg. Le corps de la jeune Lina qui a été retrouvée immergée dans un cours d'eau. Mathias Tesson le disait il y a un instant, c'était tout près de là où la voiture du principal suspect avait été retrouvée. Ça veut donc dire la disparition datait du 23 septembre 2023, que les investigations continuaient, que les gendarmes continuaient bien sûr d'essayer de trouver le corps de la jeune Lina. Que va-t-il se passer désormais? On va essayer d'investiguer pour connaître les circonstances dans lesquelles la jeune Lina est morte? Je pense que oui, c'est déjà une triste issue qui s'est pas bien qu'on s'attendait quand même à ne pas retrouver malheureusement la petite Lina en vie. Mais je veux dire, oui, les investigations vont continuer. Il va falloir, on est certain déjà de son corps. Les conditions ne doivent pas être tellement très, très jolies pour la remise aux parents, enfin à la maman. Mais je pense que les investigations vont continuer parce que il faut savoir un petit peu si elle a été violentée, au niveau si elle a reçu des coups, comment elle a été tuée, noyée ou autre. Enfin, ça va être c'est encore un début dans les investigations qui vont reprendre. C'est-à-dire que c'est la fin en quelque sorte, non pas d'un mystère, c'est l'horreur. Cette jeune fille qui a été retrouvée, qui, je le rappelle, avait 15 ans quand elle a été enlevée. Mais ça ne signe pas la fin de l'enquête, puisque Mathias Tesson le disait, le principal suspect avait été retrouvé avec des traces d'ADN dans sa voiture. Il s'était suicidé, mais il reste encore toute une série de zones d'ombre que les enquêteurs vont devoir éclaircir, et la justice également.
Oui, parce que il n'a pas soulagé sa conscience. Dans l'écrit qu'il a laissé, il n'a pas du tout parlé de quoi que ce soit de ses Oui. méfaits ou de son crime. Donc, il est parti. Maintenant, voilà, il va falloir qu'on soit bien certain que ce soit l'auteur, et ça va être possible de le déterminer. Et ensuite, ben, il va falloir, oui, c'est encore l'enquête, l'issue, elle n'est pas clôturée, l'issue, elle est telle qu'elle est. On a le corps du délit, on a tout maintenant. Ben, il va falloir investiguer de façon à bien remettre les situations et les événements qui ont précédé en place pour pouvoir bien définir les causes et l'auteur.